Eh bien, bonsoir, soyez les bienvenus dans cette émission du JT d'Adrien du vendredi 19 novembre. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais vous citer toutes les nouveautés de la France en partie de cette semaine. Alors, pour commencer, dans une ville du nord française à Grande-Synthe, un camp de 1500 migrants a été évacué ce mardi matin. Les gendarmes ont détruit des biens appartenant aux réfugiés. Éric Zemmour est jugé à partir de ce mercredi pour complicité de provocation à la haine raciale et d'injures raciales. En cause, les propos qu'il avait tenus en 2020 sur la chaîne CNews concernant les mineurs isolés qu'il avait qualifiés de violeurs et d'assassins. Voilà. Le magasin Decathlon du Pas-de-Calais a décidé de retirer les kayaks de ses rayons pour cause, pour éviter que des réfugiés ne traversent la Manche avec. Et cette mesure fait suite à plusieurs décès des migrants qui voulaient se rendre en Angleterre en bateau gonflable. Alors qu'un enfant sur 10 se dit victime de harcèlement en France, Emmanuel Macron nous a annoncé plusieurs mesures pour lutter contre ce phénomène. Parmi elles, la création d'une application en février 2022 pour faciliter les signalements et un renforcement du contrôle parental sur les appareils utilisés par leurs enfants. Enfin, plusieurs médias ont révélé qu'Emmanuel Macron a changé l'année dernière une des couleurs du drapeau français, et oui, c'est le bleu, sur le bâtiment de l'Élysée. Le bleu est désormais un bleu marine, alors qu'en 1976, l'ex-président Valéry Giscard d'Estaing avait instauré un bleu plus clair, similaire à celui du drapeau de l'Union européenne. Nous allons passer maintenant à une rubrique que Dorian devait animer, donc on ne la fera pas. On la fera pas, et parce que Dorian n'est pas là et n'est pas en mesure de faire cette émission parce qu'il a un emploi du temps un peu chargé, donc nous espérons le revoir la semaine prochaine. Nous allons maintenant passer à la troisième partie de ce JT qui se nomme... non, il se nomme pas du tout d'ailleurs. On va se retrouver au bureau des audiences avec notre cher Rémi Ferré. Enfin, notre cher Rémi quoi. Et voilà, il va nous expliquer les nouveautés, les audiences pour sa rubrique. C'est parti. Bonsoir, soyez bienvenus dans le bureau des audiences. Ce soir, je vais vous parler de Star Academy. Après 3 semaines de retrouvailles des anciens élèves, la semaine dernière, l'émission touche à sa fin. Une très grande émotion pour tout le monde. Ce soir, donc, dans quelques minutes, la demi-finale de Danse avec les stars en direct sur TF1 présentée par Camille Combal. Demain soir, les Energy Music Awards sur TF1 présentés par Nico Sagas accompagné par des grands artistes. Je vais vous parler maintenant du film Événement qui me tient à cœur personnellement. Il retrace la vie de Céline Dion. Après 1 an de retard à cause du Covid-19, le film Aline. Allez le voir, il est très bien. Ce soir, dimanche, TF1 a choisi de vous programmer le film
le film A Star is Born que j'ai ici, joué par Bradley Cooper et Lady Gaga, est au programme au ciné dimanche. Moi, je vous souhaite un très bon week-end et une très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Eh bien, merci à toi Rémi, merci à vous chers téléspectateurs et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de ce JT d'Adrien. A bientôt, ciao ciao.